Alors, le travail qu'on va effectuer, c'est un travail effort de cette pièce. Alors, cette pièce-là, déjà, on l'a effectuée au niveau de FutureCam. On l'a dessinée sur Katia et puis après, on l'a dessiné, on a fait la partie effort sur FutureCam. Alors, aujourd'hui, on va faire le travail effort directement sur la plateforme 3D Experience. Alors, pour dessiner la pièce, celle-ci, on peut la dessiner sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers l'atelier par design. Donc, je clique là-dessus et vous allez vers par design, par exemple par design plus. Vous devez le lancer. Une fois c'est lancé, vous allez trouver l'atelier comme celui-là. Je l'ai déjà chargé, donc il est là. Alors, tout ce qui est dessin, c'est très facile. Choisir le plan, démarrer une nouvelle esquisse et de démarrer en fait la partie dessin. Par exemple, ici, je vais mettre une esquisse. Ça va charger l'environnement esquisse et sur lequel vous pouvez dessiner votre esquisse. Une fois vous terminez, vous sortez de l'esquisse et vous faites l'extrusion, ainsi de suite. Une fois la pièce est déjà dessinée, il faut la sauvegarder. Par la suite, donc là, je vais fermer cette partie-là. Je vais la fermer. Par la suite, je considère que l'application, je l'ai déjà dessinée. Alors, quand je l'ai déjà dessinée, je vais l'ouvrir directement maintenant. Alors, pour l'ouvrir, je vais passer directement vers plus. Alors, plus, vous avez importer. Donc, si vous cliquez directement sur importer, il peut l'importer en format STP. Je peux mettre la flèche et vous mettez directement fichier Katia. Ça va nous donner une boîte de dialogue, il est là. Donc, je vais choisir le TP3. C'est la pièce notre en base. Ouvrir. Donc, OK. Il va ouvrir un onglet, c'est-à-dire importer. Il va l'ouvrir sous forme d'onglet ici. Alors, remarquez, vous avez déjà l'onglet de Home, ça veut dire la principale interface. Alors, ça, c'est notre pièce qui a été dessinée. D'accord? Alors, ça, c'est la partie CAO. Maintenant, je dois basculer vers la partie FO. Le logiciel, il y en a beaucoup de logiciels qui permettent de faire sur la plateforme, c'est toujours sur la plateforme 3D Experience. Donc, je vais cliquer sur la boussole et vous allez trouver les différentes applications sur quoi? Sur, normalement, mes rôles qui sont là. Donc, je vais annuler tout ça et vous allez les trouver sur la plateforme, en fait, Delmia. Donc, en fait, c'est Production Engineering for Education. Normalement, je l'ai rajouté sur mes applications favorites. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces interfaces, sur ces applications? Vous avez le fraisage, on peut le faire sur Shop Floor Machining, ou la Milling Machining, ou Prismatic Machining. Ça dépend de la grandeur des fonctions qu'il peut faire. Par exemple, pour nous, on va le faire directement sur Shop Floor Machining. On peut faire même les opérations de tournage sur Standard Mill Turning Machining. Il peut faire le tournage et le fraisage. D'accord? Alors, pour moi, je vais charger cette application-là. Quand j'appuie dessus, il va charger cette application-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la pièce qu'on a déjà ouverte sur cette icône, sur cet onglet-là. Il va l'ouvrir dans un environnement de l'application de la partie fabrication FA. D'accord? Alors, en attendant qu'il ouvre l'application, donc c'est l'application Shop Floor Machining. En attendant, voilà, il est ouvert maintenant. Alors, vous avez l'onglet tout à l'heure de la pièce. Je clique dessus, il est là. Maintenant, c'est ma cellule de fabrication, il est là, sur lequel il a importé déjà la pièce. Alors, sur celle-ci, quand je vais commencer à faire, il y a un assistant ici. Cet assistant, il est très important. Essayez de mettre une chaise là. Donc, vous avez la pièce, elle est là. Donc, la chose la plus importante dans ce logiciel, c'est que il y a un assistant. D'accord? Alors, remarquez l'assistant à droite. Alors, l'assistant, il commence par le produit. Une fois c'est validé, c'est parce qu'il a importé le produit maintenant à partir de cette interface. D'accord? Déjà, le fichier, il a été ouvert, il l'a importé. Alors, remarquez ici, il est validé. Quand je clique dessus sur la flèche, ça va donner en fait une idée comme quoi il est déjà importé. Si jamais je l'ai ouvert sans ouvrir le fichier, il faut cliquer sur importer et vous allez sélectionner une pièce. Par contre là, je l'ai déjà ici, comme déjà l'onglet il a été ouvert. Maintenant, je vais passer vers le deuxième paramètre, c'est le paramétrage de la machine. Alors, il y en a deux icônes. Il y a importer et montrer les ressources, ça veut dire la machine avec toutes ses ressources.
ou directement importer que la machine. Je n'aurai pas besoin en fait de toutes les ressources. Je vais mettre que la machine générique. Alors je clique dessus. Je vais sélectionner le type de machine sur lequel je vais travailler. Donc c'est une machine en fait, c'est une machine générique. On attend donc qu'il ouvre l'interface. Je ne sais pas pourquoi il tarde beaucoup. Je crois que c'est Google Chrome normalement qui tarde un petit peu sur la mémoire. Donc je vais essayer de le fermer. Alors vous avez ici les icônes des machines. Vous avez la machine générique, rien qu'une machine 3 axes. Vous avez une machine avec un plateau tournant ou une machine avec plateau tournant et avec autre option. Là on va choisir la machine normale. D'accord? C'est une machine avec 3 axes. Je valide par OK et va la valider ici. Remarquez, configuration de ressources, il est validé. Qu'est-ce qu'il demande maintenant? Il demande les phases d'usinage, il demande le brut. C'est quoi notre brut? Je clique sur brut, il va ouvrir une boîte de dialogue. Sur cette boîte de dialogue, je vais créer mon brut. Alors le brut, il est comment? Le mode de création. C'est un brut rectangulaire. Je peux créer un brut cylindrique. Donc je vais mettre brut rectangulaire. Je vais sélectionner le corps de la pièce, comme ça, je clique dessus et je sélectionne le corps de la pièce pour qu'il se base sur cette pièce-là pour créer en fait le brut de cette pièce-là. Alors remarquez, il a déjà détecté les dimensions. Alors notre brut en fait, il est de combien? Il est de 90 fois 110 et 5. Alors ici, sur 66, la longueur 66, je vais mettre 90. Sur la zone de 80, je vais mettre 110. Et sur la zone de 5, il y en a 5. Donc en fait, c'est comme si on va faire un travail de découpage de la pièce à travers ce brut-là. Donc 90, 110 et 5. Il l'a centré en fait. Pour voir est-ce qu'il est centré ou non, je valide par OK ici. D'accord? Je valide par OK. Il va être réalisé. Et par la suite, je peux aller vers afficher et je vais voir en fait les différentes vues. Par exemple, je vais faire la vue de dessus. Remarquez la vue de dessus, la pièce elle est comment? Donc je vais passer vers l'onglet afficher. Donc je vais revenir maintenant vers la vue isométrique. D'accord? Remarquez ce que j'ai fait. J'ai validé d'abord le bloc brut. Par la suite, je dois lui montrer, il est où le brut, il est où la pièce. Alors je clique sur le deuxième icône, c'est édition de phase d'usinage. Vous suivez? Alors vous avez ici d'abord le brut, vous avez pièce de conception, c'est notre pièce, et le bloc brut. Alors par exemple, pièce, il est où? Et c'est notre pièce, c'est celle-ci. Je vais la sélectionner, d'accord? Une fois c'est sélectionné, double-cliquez pour revenir à la même boîte de tout à l'heure. Il est validé. Et le bloc brut, c'est celui-là. Et je vais valider. D'accord? Je double-clique dessus. Et maintenant, j'ai montré la pièce et je montrerai le brut. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste donc, remarquez, il a déjà validé la phase d'usinage. C'est là où il y en avait en fait le bloc et la désignation de la pièce et le brut. Qu'est-ce qu'il demande maintenant? La phase suivante, c'est l'automatisation de la programmation. Recherche de trous, recherche automatique des différentes opérations à faire. C'est pas la peine. Donc je vais la faire moi-même. Je vais passer à l'icône suivante, ou plutôt à l'option suivante, c'est les outils. Alors je vais maintenant désigner les outils. Alors, soit je vais désigner un outil avec tous ces éléments essentiels en termes d'accessoires, sinon avec une ressource générique. D'accord? Alors, il vaut mieux de ne pas travailler avec celle-ci. Je vais travailler avec celle-ci. Ça demande beaucoup de paramétrage là-dessus. Alors, je vais mettre directement création de ressources. Il va ouvrir une boîte de dialogue ici. À la boîte de dialogue, vous avez un outil de fraisage. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser deux outils. Un outil pour faire le surfaçage, pour surfacer à de la face, et un outil pour faire le contournage des contours au blanc et le trou. Et le même outil, je vais faire le contournage extérieur. D'accord? Alors, pour faire ça, j'aurai besoin de deux outils. Le premier outil, c'est une fraise à surfacer. Le deuxième outil, c'est une fraise de taille. D'accord? Alors, je vais créer d'abord une fraise à surfacer. Alors, il a demandé en fait celle-ci. Je vais donner un nom à cette fraise-là. D'accord? Alors, je vais l'appeler fraise une taille. Et je vais l'appeler comme ça, diamètre D10. D'accord? Je vais cliquer en fait sur les paramètres de cette fraise-là. Alors les paramètres, ils sont là, il va vous donner l'interface. Je peux passer directement mettre les dimensions ici, sinon je vais les mettre ici. Alors là, je vais les mettre les dimensions là. Donc le rayon, je vais mettre seulement 0,1. Je vais mettre ici le diamètre de la pièce, double-cliquer ici, je vais mettre un diamètre de 10. Le diamètre ici, c'est de 10, la même chose.
Je vais mettre le diamètre de la tête, en fait, c'est de 6, ou la de 3, je crois, c'est de 6 plutôt, ça serait mieux. La longueur totale, je vais mettre ici 45. Cette zone-là, je vais mettre une zone de combien? Une zone de 15. D'accord? En fait, cette zone-là, en fait, celle-ci, c'est profondeur de coupe maximale, c'est de 5. Celle-ci, je la garde à 15. Allez, je vais la changer, je vais mettre 40. D'accord? Voilà, et je valide. Donc, j'ai terminé le paramétrage de cet outil-là. Il va le rajouter. Remarquez, il l'a rajouté ici. Et je vais passer maintenant, je vais valider encore, je ne l'ai pas encore validé. Je valide par OK. Ah ouais, il a changé. Maintenant, je vais charger un deuxième outil, l'outil fraise de taille. La fraise de taille, je clique dessus et je vais mettre les différents paramètres. Je vais l'appeler d'abord. Donc l'appeler, je vais l'appeler fraise une taille, plutôt fraise de taille, diamètre 3,17. Comme on l'a déjà utilisé auparavant. Voilà. Je vais mettre les paramètres. Donc les paramètres, ils sont là. Donc je vais mettre directement donc, le rayon, je vais mettre que 0,1. Le diamètre, c'est un diamètre 3,17. Quoi d'autre? Le diamètre de celui-là, c'est diamètre 3. La longueur ici, je vais mettre une longueur de 25. Cette longueur-là, en fait, celle-ci, je vais la mettre la même chose ici, 25. Et cette longueur-là, je vais la mettre une longueur à peu près de 30. Cette longueur-là, c'est une longueur, je vais mettre 20. Avec une longueur totale ici de 50, total. Voilà, donc j'ai terminé le paramétrage de ma fraise. Une fois que je termine, donc là vous avez 3,17, c'est bien. Je termine, je valide et je vais valider. Ok, une fois que je termine, j'arrête en fait celle-ci. Maintenant mes outils ils sont déjà chargés. Ça veut dire que je peux passer ici, je trouve mes fraises là. Vous avez ce menu là, je peux passer ici. Alors maintenant, je vais commencer maintenant les opérations. Alors les opérations à faire c'est quoi? C'est le surfaçage, le contournage intérieur des profils contour blanc avec le cercle et le contournage extérieur. Alors je vais arrêter cet enregistrement à ce niveau-là et je vais démarrer une deuxième partie d'enregistrement. Alors on continue la deuxième partie de cette vidéo pour faire la partie FA de cette pièce-là en base. Alors je rappelle qu'on a le produit, on a configuré la machine, on a configuré le brut et la pièce finie. On a configuré les outils, d'accord? Alors pour voir les outils, ils sont là déjà. Donc ici, je peux voir les outils. Je vais revenir ici. Et maintenant, je vais commencer les opérations. Les opérations à faire, c'est un surfaçage de la pièce, un contournage des profils internes et un contournage extérieur pour découper la pièce. Alors je démarre d'abord par la partie surfaçage. Alors pour passer ici, il faut aller vers usinage prismatique. Alors je clique d'abord sur programme de fabrication pour démarrer la première opération, usinage prismatique, et je démarre un surfaçage. Alors il va charger une interface visuelle. Donc ici, il va me demander de sélectionner l'outil. Et alors l'outil ici, c'est pas un outil avec son assemblage. Tout à l'heure, on a créé un outil tout court. Donc cliquez directement sur Tool Critères. Alors il va me montrer en fait les outils là. Donc c'est une fraise, une taille, fraise surfacée. Vous allez la voir ça. Si je clique sur celle-ci, il va m'afficher fraise de taille. Par contre là, pour le fraisage surfacique, je vais sélectionner celle-ci. D'accord? Il va me donner cette boîte-là. Est-ce que vous voulez chercher un assemblage? Non, c'est pas la peine. Et je passe maintenant pour le paramétrage des opérations. Alors, détecte le contour du guide. Alors, il vaut mieux de cliquer dessus, ici, et sélectionner, qu'est-ce qu'il me demande? Sélectionner le plan du bas. Alors, je clique sur le plan du bas. Comme ça, maintenant, il a déjà sélectionné le plan avec le contour. Alors, le travail, il est déjà effectué. Donc, je peux mettre un surfaçage, par exemple, changer l'appellation. Je peux mettre un surfaçage du plan. Maintenant, je peux l'appeler surfaçage du plan. Voilà. L'outil, c'est déjà sélectionné. Vous avez la géométrie, c'est déjà sélectionné. Vous avez les différentes conditions de coupe, ils sont là, c'est déjà sélectionné, déjà attribué par le logiciel.
je reprends et je vais aller faire la simulation. Alors, j'ai dit tout à l'heure simulation, je lance la simulation, il va me charger l'interface, plutôt la partie pour faire la simulation. Je peux voir ici la simulation. Je lance pour voir, en fait, il va faire l'opération en une seule fois. Voilà, la première passe, deuxième passe. Si jamais pour changer les autres, changer. Donc, il a déjà fait selon ce que j'ai fait tout à l'heure. Je peux visualiser d'une manière réelle, si vous voulez. Donc, je peux lancer la simulation une nouvelle fois. La deuxième passe. Et la passe de finition. Voilà. Donc, toutes ces passes-là, donc je vais annuler ici la visualisation. Je sors et je vais revenir à la stratégie ici et de voir ce qu'on a comme déjà stratégie. Par exemple, là, la stratégie là, donc j'ai mis nombre de niveaux en haut, donc 100 haut, ça veut dire j'ai mis 2 passes. Avec chaque passe, il va mettre 1 millimètre maximum. Et au niveau de passe de finition, j'ai mis une seule passe de finition de 0,3. D'accord, 0,3 comme passe de finition. Par contre là, j'ai mis 2, c'est pour ça, donc en fait, si jamais j'annule ici, il peut l'enlever d'un seul coup. Par exemple, ici pour nous, on va enlever la partie passe de finition. Et je vais simuler. Donc il va la faire en 2 passes, directement passe 1, passe 2. D'accord? Je vais simuler la première passe d'ébauche et la deuxième passe d'ébauche. Je peux, par exemple, sortir et je vais mettre directement comme nombre de passes en une seule passe. Le maximum, c'est 2 mm. Et ici, je vais mettre une passe de finition de 0,5, par exemple. Ça veut dire qu'il va faire donc 0,5 en fait. 0,5. Et au niveau de nombre de passes, c'est une seule passe. Je vais simuler. Il va faire une passe d'ébauche et une passe de finition. Une passe d'ébauche, on a au total 2 mm à enlever. Il va faire 2 mm, il va faire 1,5 et 0,5 de la finition. Je vais simuler pour voir. La passe d'ébauche, c'est 1,5 et la dernière passe de 0,5 mm comme je viens de faire au niveau de paramétrage. Alors, je vais sortir de cette interface et une fois c'est terminé, je valide. Alors, je vais trouver ici l'opération de surface que je viens de faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à l'opération de contournage des profils internes ici. Des profils des contours au blanc. Alors, je clique pour l'opération toujours usinage prismatique, je clique sur la dernière opération ici et je vais mettre une opération de contournage. Je clique sur contournage, il va charger l'interface. Remarquez, il me demande le plan, donc je vais mettre le mode pour le contournage. Alors, il vaut mieux de mettre, par exemple, entre 2 courbes. D'accord? Je valide. Il a déjà choisi l'outil. Donc, ce n'est pas mon outil. Je dois recliquer sur outil pour sélectionner un nouvel outil. Et ici, il a choisi l'outil de surfaçage. Ce n'est pas une bonne idée. Je clique sur celui-là, Tool Critères, sur cet outil-là et sélectionnez l'outil fraise de taille. Donc là, vous mettez non. Donc maintenant, il est validé. Maintenant, il me demande le contour. Alors, le contour, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller sélectionner celle-ci et cliquer ici pour fermer le contour. Voilà, il est fermé. Et je valide par OK. Alors déjà ici, il a sélectionné. Donc normalement, la sélection, il doit être en bas. Hein, c'est-à-dire la partie en bas. Sinon, il n'est que la partie supérieure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le guide, donc de la surface ID s'appelle guide. Je vais l'annuler. D'accord? Et je vais recliquer sur guide. Et je vais sélectionner maintenant la partie inférieure. Alors ici, je clique sur celle-ci pour propager l'enceinte fermée et je valide. Alors maintenant, le guide il est réalisé. Cette opération-là, il l'a appelé contournage 1. Je vais changer son nom. Donc je vais mettre contournage, par exemple, contournage 1 au blanc. Donc je vais l'appeler au blanc 1. D'accord? Au niveau des opérations, des stratégies, il a déjà choisi une stratégie. Je vais voir en fait combien de passes il a fait. Nombre de niveaux. Donc, je vais mettre un nombre de niveaux. Donc, je vais mettre nombre de niveaux, c'est 1. J'augmente le nombre de niveaux. Je vais mettre 2 passes. Et la passe de finition, c'est pas la peine. D'accord? Et je vais simuler. Je vais voir la simulation maintenant. Comme tout à l'heure. Donc, l'outil, je vais réduire la vitesse de simulation.
Donc, je vais mettre une simulation de 1,5. Je vais lancer la simulation. L'outil, il vient, il fait la première passe et la deuxième passe. D'accord? Alors, je peux visualiser celle-ci. Le résultat, donc, qui est actuellement, le résultat intermédiaire de la simulation sociale actuelle n'est pas à jour. Oui, vous mettez à jour. D'accord? Donc, je vais... ah oui, je vais fermer en fait carrément. D'accord? Donc, je vais simuler. Voilà. Et celle-ci, c'est bien. Alors, j'arrête celle-ci et je vais sortir de l'application. Donc, maintenant, le travail, il est déjà terminé. Le contour au blanc numéro 1. Je valide par OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter cette vidéo à ce niveau-là et je vais démarrer une nouvelle fois pour ne pas avoir une coupure de cette vidéo-là. Donc, j'arrête là. On va démarrer maintenant la troisième partie de travail. Donc, déjà, on a fait le contournage numéro 1, la première opération de contournage du contour au blanc. Alors, la particularité, s'il vous plaît, de ici, c'est que je n'avais pas la possibilité de sélectionner tous les contours à la fois. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, je vais copier le même travail que je viens de faire pour le premier contour au blanc et le coller en changeant rien que les contours guides. D'accord? Alors, ce que je vais faire là, je clique sur bouton droit sur celle-ci et je vais mettre copier. D'accord? Et je vais aller vers celle-ci là et je vais mettre coller. Donc, il va rajouter l'opération. La même chose ici, coller une deuxième et une troisième fois. Normalement, je dois la faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. D'accord? Je vais la copier et la coller plusieurs 7 fois. Donc, c'est 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais la coller ici. Alors, vous avez le premier contour au blanc. Où est-ce que je viens de faire tout à l'heure? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le deuxième en changeant rien que la forme du contour. Alors, je double-clique 2 fois dessus sur la deuxième. 2 fois dessus, il va charger la même interface de tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le contour. J'annule ce contour-là, je vais l'annuler et je vais cliquer sur guide et aller ici et sélectionner ce contour-là avec celui-là pour le fermer et je valide. Je vais simuler. D'accord? Donc, le contour, il va le faire maintenant. Donc, je vais lancer la simulation. Donc, c'est bien. Et je sors et je valide. Donc, ça, c'est le deuxième contour. Le troisième contour. Alors, celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler ce guide-là et je vais le valider. Je vais lancer un nouveau guide. Celui-là et fermer le contour et je valide. D'accord? Je vais faire la simulation. D'accord? Et simuler pour voir. C'est bien. Et je sors et je valide. Alors, une fois c'est validé, il est déjà, je crois, celle-ci. Je vais double-cliquer pour voir est-ce que celle-ci elle est bonne. Voilà, c'est bien. C'est bien. Donc, je vais changer que l'appellation. L'appellation, je vais mettre le contour au blanc numéro 2. Donc, numéro 2, validé par OK. Ça, c'est 1. Ça, c'est 3. Le contour 3. Je double-clique dessus. Voilà. Je vais mettre là, je change le nom. Ça, le contour 3. Je valide. D'accord? Ce contour-là, je vais mettre le cercle. Double-cliquer dessus. De la même manière, donc je vais changer ça. Je vais annuler le guide. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je vais lancer le guide, c'est celle-ci. Voilà, donc je valide. Je vais l'appeler en fait le contour cercle. Voilà. Je vais faire la simulation pour voir. Je vais faire la simulation. Voilà, la première passe et la deuxième passe. Je sors. Je valide. Je passe au contour suivant. S'il vous plaît, vous suivez. J'annule le guide. Et je vais sélectionner ce guide-là avec une opération de fermer le contour. OK. Je vais le charger.
je vais l'appeler oblong numéro 4. C'est 4. Voilà. Je vais faire la simulation. Voilà. Je sors. Je valide. Alors l'avant-dernière, celle-ci, je vais faire le contour au blanc numéro 5. J'annule le guide et je vais choisir un nouveau guide. C'est celle-ci. Je ferme le contour. Je valide. Et je valide. Normalement, il faut le simuler. Il faut le simuler. Je double-clique dessus et je vais le simuler d'abord pour qu'il le prenne en charge. Je vais le simuler. Voilà, la première passe, la deuxième passe. Je sors, je valide. Et la dernière, celle-ci, je change son nom. Donc le contour numéro 6. Je vais annuler le guide et charger le dernier guide. C'est celui-là. Celle-ci, je vais le fermer. Je valide. Comme ça. Je vais simuler pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, il a fait l'opération. Je sors et je valide. Alors remarquez, c'est tous, ils sont sélectionnés maintenant. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la dernière opération, c'est le contournage extérieur. Alors c'est de la même logique comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sélectionne la dernière opération, comme tout à l'heure, la dernière. Je vais aller vers l'opération de contournage extérieur, contournage. Il va me charger en fait la plateforme, l'interface. Comment je vais sélectionner le contour? C'est pas entre deux courbes, mais plutôt par contournage. Comme ça, où je vais sélectionner les différentes faces. Donc je valide le mode. Donc l'outil il reste le même. Alors je vais sélectionner les différentes faces. Alors je sélectionne celle-ci. Celle-ci. Ça. Ça. Je vais pivoter la pièce. Ça. Ça. Ça, et ainsi de suite. Et bon, je crois qu'il est planté. Je crois qu'il est planté. Donc je vais arrêter la vidéo. Alors on continue la partie contournage extérieur. Donc on a déjà réalisé les contournages du contour au blanc avec le cercle. Je clique sur la dernière opération et aller vers usinage prismatique et de faire un contournage. Alors ce contournage, je vais faire le contournage pas avec la manière de tout à l'heure. Alors il vaut mieux de sélectionner par contournage. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner maintenant les différentes faces. Alors ici, je sélectionne cette face-là. C'est pas par contournage là. Ah, il faut valider. Oui. Alors je clique sur la première, la deuxième face, 3, 4, faire pivoter, celle-ci, 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 ça, 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 ça et ça. Alors j'ai sélectionné le contournage total de la pièce. Une fois c'est validé, je double-clique 2 fois dessus sur l'interface. Il a donné en fait les différentes opérations. Je vais nommer l'opération, c'est contournage extérieur, extérieur, externe, intérieur. Voilà. En termes
en termes de guide, c'est déjà validé, tout est validé. Je vais voir en fait la stratégie. La stratégie, il va la faire comme quoi? Il va la faire en 2 passes. Voilà, c'est bien. Une opération de finition, c'est pas la peine, en 2 passes. Je vais faire la simulation. Alors l'outil, il vient. Voilà, il vient. Je vais lancer la simulation. L'outil, il vient, il fait le contour à la première passe et la deuxième passe. Voilà, je sors et je trouve que mon travail, il est déjà effectué. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Il reste, en fait, tout ce qui est simulation, on l'a fait. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est de générer, simulation c'est déjà fait, c'est de générer le code scène. Si je clique sur le générer le code scène, qu'est-ce qu'il demande? Il demande ce que je disais tout à l'heure, le post-processeur. Alors je clique sur générer le code scène. Il me demande en fait, s'il vous plaît. Alors donc c'est phase d'usinage, programme, ainsi de suite, stocké. Donc c'est un programme App Store. Normalement je vais mettre un programme ISO en fait. Programme ISO, c'est pas apt. Conteneur, non, c'est pas la peine. Programme, par programme. Voilà, c'est par programme. Pour la phase d'usinage. Celle-ci, il va me demander en fait le post-processeur. Stocker, ne faites pas de palo AD, ainsi de suite. Type de sortie, je clique, voilà. Là, je vais mettre un programme, donc je clique à l'aide du bouton, je vais mettre un programme ISO. Là, il demande le post-processeur, il est manquant. Qu'on a parlé tout à l'heure, post-processeur, il fait quoi? Quand il va générer un programme maintenant, c'est pour la machine telle, il a besoin de post-processeur. C'est pour adapter le travail directement vers cette machine, avec les fonctionnalités de ce... Donc là, même si je ne peux pas cliquer là-dessus. Alors, pour mettre le post-processeur, normalement, il faut revenir à la machine, tout à l'heure, ici. Je vais revenir à la machine. Alors, la machine ici, je clique, je vais la changer, c'est pas la peine. Normalement, il faut revenir ici, je crois, là plutôt ici. La machine, je double-clique 2 fois dessus. Et je vais voir un petit peu sortie scène. Est-ce qu'on a un post-processeur? Normalement, c'est non. Commande numérique. Voilà, post-processeur non spécifié. Alors, est-ce que fournisseur du post-processeur non spécifié, fournisseur PP table, post-processeur, je vais charger n'importe quel post-processeur. Je vais mettre par exemple ici Cenit. Et là, je vais sélectionner n'importe quel post-processeur. Par exemple, je vais mettre un post-processeur de Fanuc. Et je vais valider par OK. Alors, une fois c'est fait, je peux revenir vers générer le code ISO, le code scène. Vous avez ça. Il a activé déjà le fichier. Donc, qu'est-ce qui reste? Il faut savoir là où il va sauvegarder ce travail-là. Alors, il va le sauvegarder, code scène, je ne sais pas où il va le mettre, mais l'essentiel, on va le chercher par la suite. Et je vais lancer exécuter. Donc, il va générer un programme. Je ne sais pas où il va le mettre, mais on verra. C'est bon, donc c'est fermé. Donc, on cherchera par la suite. Voilà. Et finalement, on peut dire que notre travail, il est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à avoir le programme qui va être généré. D'accord? Et voilà, c'est la fin de cette pièce-là. On a effectué le surfaçage, le contournage intérieur et le contournage extérieur. Et ce travail-là, il a effectué sur l'application, ou plutôt l'application Shop Floor Machine. Voilà. J'arrête l'enregistrement.